Pascal Mayos, bonjour. Vous êtes le préfet Bonjour. de région et hier vous avez accompagné le ministre de l'Intérieur lors de sa visite dans la métropole. Or, Gérald Darmanin n'était pas venu les mains vides. Il est venu pour annoncer 35 policiers supplémentaires. Alors cet effectif s'ajoute aux 300 agents qui ont déjà été promis. Alors, première chose, quand est-ce que tous ces gens vont arriver ? Alors, le ministre de l'Intérieur l'a dit hier, les gens arrivent au moment des sorties d'école. Il y a eu beaucoup de recrutements et donc, normalement, on devrait avoir des arrivées perlées, comme on dit, tout au long de l'année. L'important, c'est effectivement ce qu'a annoncé le ministre, c'est-à-dire cet engagement de 100 par an pour la circonscription lyonnaise et de 25 et 10, respectivement, pour Vaud et pour Rieux. C'est un élément très attendu et très important parce que, vous le savez, nous avons engagé avec les 6 maires de la métropole un effort considérable depuis le 24 juillet dernier, avec des réunions tous les 2 mois où nous travaillons sur les différentes thématiques dans les différents quartiers. Alors on va en reparler dans un instant de cette organisation que vous avez mise en place avec les maires, mais première chose, c'est un peu un effet d'annonce qui nous a fait le ministre de l'Intérieur, parce qu'il nous dit, bon, vous aurez 300 personnes, mais quand on regarde les effectifs, on en a perdu sur les dernières années plus de 200, 250, et en fait, dans 3 ans, on aura à peine réussi à compenser tout ce qu'on avait perdu. Vous n'avez pas bien écouté, mais vous avez très bien écouté ce qu'a dit le ministre hier, et le ministre a bien parlé des plus et des moins. Et il a d'ailleurs dit, sur une année, vraisemblablement, ça ne sera pas 100, ça sera 195, parce que comme il en part 95, naturellement, mutation et retraite, ce sera les 95 qui partent et les 100. Mais j'ai bien écouté, mais je sais aussi, je connais les chiffres. Alors vous voulez qu'on donne des chiffres ? Autrefois, on était à 3000 et aujourd'hui, on est à 2008. Si dans 3 ans, on sera à 3100. C'est-à-dire qu'on aura à peine récupéré ce qu'on avait il y a quelques années. L'important, c'est que entre les plus et les moins, on finisse par avoir plus de policiers sur le terrain. Et encore une fois, l'engagement, je retiens le chiffre du ministre de 195 pour 100 annoncés, veut bien dire qu'on prend en compte et les mutations et les retraites. D'accord. Bon, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et dans 3 ans, on peut espérer que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Gérald Darmanin a également annoncé hier, alors 2 nouveaux quartiers de reconquête républicaine. Alors c'est quoi ces quartiers de reconquête républicaine ? Ça va changer quoi, techniquement, pratiquement, pour les habitants ? Alors, les quartiers de reconquête républicaine, c'est partir du principe que dans un endroit donné, on a une conjonction de difficultés, trafic de stupes, incivilité, rodéo et Des autres. trafics de stupes, il y en a partout. Il y en a partout, mais plus dans ces quartiers que dans d'autres. Et on part du principe qu'il faut à ce moment-là un effort supplémentaire avec une qualité et un nombre de policiers. Quand je dis la qualité, c'est-à-dire des enquêteurs, des gens qui patrouillent, des gens qui sont en lien avec la police judiciaire et qui permettent de faire des affaires. Et dans ces quartiers-là, on met le paquet pour essayer d'obtenir des résultats. Vous savez que c'est déjà le cas à Lyon. Là, le ministre a annoncé effectivement Rieux et Vaud. En totalité ou en partie ? Alors, c'est en train d'être regardé pour ne pas diluer là aussi le nombre de policiers, mais pour venir en appui là aussi, en lien avec le maire, nous allons discuter de ça avec le maire, les lieux où ces policiers sont les plus utiles. Donc, pour répondre à votre question, pour la population, c'est plus de visibilité, plus d'affaires sorties, et donc effectivement un sentiment, nous l'espérons, de sécurité accrue. Alors, sentiment de sécurité, au-delà des chiffres, vous serez d'accord avec moi, on ne s'est jamais senti si peu en sécurité dans certains quartiers. Je pourrais vous parler de la Guillotière, même l'hypercentre. Alors, pour l'instant, ça va un peu mieux grâce au confinement. Mais on peut espérer qu'un jour, on va sortir du couvre-feu, qu'il y aura à nouveau des gens dans la rue le soir. Et est-ce qu'on peut espérer qu'on n'aura plus ce sentiment d'insécurité qu'on avait encore ces derniers temps quand on se promenait dans les rues de Lyon, à la Guillotière, et qu'on voyait tous ces trafics, cette agressivité de certains ? Alors vous avez raison, il y a aussi des phénomènes qui sont liés à la période que nous vivons. Agressivité, fatigue, lassitude, qui tend les relations entre les personnes et les relations entre les personnes et les forces de l'ordre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la méthode. Je pense qu'on ne répète pas assez qu'il y a à la Guillotière une opération de police par jour.
Mais le maire de Lyon nous a expliqué qu'il ne voulait pas vivre dans un endroit où il y aurait un habitant sur 2 qui serait un policier. C'est un peu de la provoque, ça doit vous énerver quand vous entendez ça. Non, ça ne m'énerve pas d'abord parce qu'on travaille très bien avec le maire de Lyon et qu'encore une fois, sur ces sujets-là, il y a 2 actions. Et le maire de Lyon le partage totalement, c'est-à-dire qu'il y a les actions du moment et les actions de fond. Pourquoi ? Parce que les difficultés que nous rencontrons, par exemple à la Guillotière, sont des difficultés liées à la configuration aussi des lieux. Les arrêts de tram, le mobilier urbain, l'ensemble finalement du quartier. Et le maire a accepté le principe de travailler sur ces sujets-là. Dans le même temps, nous travaillons sur les effets. Mais il ne servirait à rien de travailler sur les effets si on ne travaille pas sur les causes. Mais je veux qu'il soit dit et acté l'énorme travail qui est fait et par la police nationale et par la police municipale et des affaires tout à fait remarquables faites sur la Guillotière, mais aussi sur le centre de Lyon. Alors, on parlait tout à l'heure de votre action avec les maires de 6 communes. Il y a, alors on va les rappeler de mémoire, Rieux, Villeurbanne, Lyon, Caluire. Non. Bron. Oui. Voilà, les 6 principales communes. Alors, ça va déboucher sur quoi ? Parce que je sais que vous vous rencontrez régulièrement, 1 fois par mois, vous faites le point ? 1 fois tous les 2 mois. 1 fois tous les 2 mois. 1 fois tous les 2 mois, le procureur, le maire, le DDSP et moi, nous nous rencontrons avec nos équipes pour regarder très précisément, à partir d'un plan d'action que nous avons bâti le 24 juillet, quels sont les résultats concrets, quartier par quartier et thème par thème. Et je peux vous assurer, puisque nous en sommes au 3e tour, si je puis dire, de ces communes, que nous entrons dans le détail et que nous pouvons voir la chaîne finalement entre la prévention, l'interpellation et les réponses judiciaires. Et je pense, mais ce n'est pas à moi de le dire, que les maires sont assez satisfaits du résultat de la méthode. Ce qui serait intéressant, c'est que ce soit les habitants qui soient satisfaits. Ah, évidemment, mais les habitants aussi s'expriment, notamment par le biais d'associations ou même de collectifs que nous rencontrons régulièrement. J'étais à Villeurbanne l'autre jour, j'ai rencontré la présidente d'une des associations qui remarque que les choses avancent, même si évidemment elle souhaite que les choses avancent encore plus vite. Pascal Mayos, l'actualité, ce sont aussi des sans-abri. Alors, ceux de la place de la République ont effectivement été relogés. Il reste ceux du cinéma, là, devant le cinéma. Quand est-ce que on va trouver une solution ? L'État reste un peu impuissant, là ? Alors, pas tout à fait quand même. Retenons 2 chiffres. 8000 places d'hébergement dans le Rhône. 80 millions mis par l'État sur ces questions d'hébergement d'urgence, c'est-à-dire plus 88% en 5 ans. Concrètement, pour répondre à votre question, d'abord, effectivement, la rue de la République, les choses ont été réglées, et je le dis pas en poussant les gens de rue à côté, mais en leur trouvant des relogements pour ceux qui le souhaitent. La situation du cinéma Pathé est en train d'être regardée, et vraisemblablement va se régler dans les mêmes conditions dans les jours qui viennent. Et enfin, il y a un dernier sujet sur le quai Perrache, sur lequel on est en train d'identifier, parce qu'il y a là une famille vraisemblablement de Roms qui nous disent vouloir rentrer en Roumanie. Donc on va regarder. Qu'ils y aillent. Donc vraisemblablement, on va regarder s'ils y reviennent, et ces sujets seront réglés. Mais encore une fois, en regardant bien la situation et en faisant en sorte que les gens, s'ils le souhaitent, soient relogés, parce que ça ne sert à rien de pousser des gens d'une rue à l'autre. Mais les riverains qui sont quand même, ont des nuisances, il y a de la violence, parce que vous savez que devant le Pathé, on a des vidéos, je peux vous les montrer si vous voulez, où il y a des gens qui sortent le couteau à 1h du matin, ils se battent entre eux, c'est gentillet, mais enfin pour les riverains, on imagine que c'est une situation assez invivable. On a, dit-on, proposé à ces gens-là des solutions de relogement. Vous n'avez pas les moyens de les obliger Ah non, on ne peut pas obliger quelqu'un à accepter un relogement. C'est-à-dire que mais soit on peut les gens... obliger quelqu'un à partir. Ah. Moi, si je prends ma tante et que je décide de faire du tourisme dans le centre-ville de Lyon ou d'une autre ville et que j'arrive avec ma tante, que je la pose, vous allez me virer. On vous virera, mais ce qui est normal. Mais vous n'allez pas squatter le territoire. Là, le souci, il est d'essayer de regarder quelle est la situation, de proposer des solutions. À partir du moment où des solutions ont été proposées, on tient compte du fait que les solutions ont été proposées et n'ont pas été acceptées. C'est ce qui est le cas, dit-on, oui. Au Pathé. Oui. Ce qui est le cas. Bon, eh bien, j'espère que tout ça sera très rapidement réglé, y compris sous le pont Pasteur, parce qu'effectivement, il y a des familles qui sont là depuis des mois, et c'est pas bon pour personne. Pascal Mayos, je vous remercie.